Bonjour amis lecteurs de MacJournal 77, en ce samedi de Pâques, nous sommes à Villeparisis où l'on fête le printemps. Les cloches sont parties, elles sont à Rome, elles reviendront demain dimanche de Pâques, donc nous sommes entre janvier, on va pouvoir faire un tour dans le marché qui nous propose plein d'animations et après nous irons au bord du canal. Voilà un manège particulièrement écologique puisqu'il est à propulsion parentale. Donc ce sont les parents qui dépensent l'énergie pour leurs enfants. Voilà. Parents poussés. Et ici on fabrique des bombes, mais en ces temps où il y a tellement de conflits dans le monde, ce sont des bombes particulièrement pacifiques puisqu'il s'agit de bombes à graines. Alors nous allons essayer de nous renseigner pour savoir un peu comment on fait une bombe à graines. Comment fait-on une bombe à graines, monsieur? Je sais pas. Vous savez pas? Comment fait-on une bombe à graines, monsieur? Alors, il nous faut de l'argile, du terreau et bien sûr des graines. Des graines de quoi? Alors là, c'est surtout des graines à fleurs. Là, on a choisi des graines de plantes mellifères. D'accord. Et après, alors qu'est-ce qu'on fait? Après, on mélange le tout avec de l'eau. Oui. Et une fois qu'on constate des grumeaux, on commence à faire nos bombes, nos boules. Oui. Et après, on attend 1 à 2 jours que ça sèche pour les placer dans un endroit un peu abandonné, soit dans notre jardin, soit dans une ville. Et après, ça pousse tout seul? Ça pousse tout seul. Il faut attendre la pluie pour que la pluie casse la bombe. Si après pluie, on peut arroser. C'est moins bien. Normalement, ça doit se faire naturellement. Le but, c'est que ça se fasse naturellement. Voilà. Donc voilà. Sans entretien. Donc c'est un peu une école de la patience, en fait. C'est ça. Voilà. Alors, après les bombes à graines, nous trouvons un atelier de fabrique de beurre. Alors ça m'intrigue beaucoup. Si je te dis la femelle de ceux qui sont devant, tout blanc, tout mignon là. Bonjour. Alors comment? Bonjour. Alors on fait vraiment du vrai beurre ici? Ah oui, tout à fait. Alors comment on fait pour faire du beurre? J'étais en train d'expliquer, vous me suivez, j'explique au petit Ah jeu. bah je vous suis avec grand plaisir. Super. Alors, du coup tu disais non. Brebis, tu connais la brebis? T'as déjà mangé peut-être des yaourts au lait de brebis? T'as déjà vu ça? Donc on peut faire avec le lait du beurre. Là on vient de dire yaourt, est-ce que tu as une idée de quelque chose d'autre qu'on pourrait fabriquer avec du lait? Ouais, les yaourts. Comme tu disais tout à l'heure, il y avait le fromage de chèvre. Qu'est-ce que tu manges avec le lait de chèvre? Qu'est-ce que tu manges avec du lait de chèvre? Je t'ai un peu donné la réponse normalement, si tu m'écoutes. Tu manges pas des bûches comme ça? Et ça c'est quoi du? Comment je suis après manger? Parce que tu manges tout le temps. Le camembert, ça c'est du. Tout ce qui est camembert et du fromage. Ouais, du fromage. Tu dois peut-être en manger l'été quand il fait très très chaud. Des boules comme ça. De lag. Avec les tomates, c'est quoi? Le blanc, la Ah, je pensais pas à ça du coup. Mais ouais, mais c'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée. Ouais, je passais à autre chose que du fromage. C'est froid. Ouais, alors ça c'est la mozzarella, c'est le fromage. Et moi je voulais te faire deviner, c'est froid, ça se conserve dans le congélateur et t'en manges plutôt l'été. La glace, tu vois. Donc on fait plein de bonnes choses avec le lait que tu manges certainement tous les jours, ok? Donc, j'ai pas de vraie vache, mais j'ai la petite Rosie qui est juste là-bas et on va essayer d'aller voir comment on fait pour avoir du lait, ok? Alors, ça c'est Rosie. Rosie, elle a le lait partout, à ton avis. Ok, est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Non, ça s'appelle les pies. D'accord? Chez les autres animaux, on appelle ça les mamelles aussi. J'ai entendu ce mot? Ok. Donc Rosie, la vraie vache. Hein. Rosie, c'est une fausse vache, mais faut pas lui dire parce qu'après elle est vexée, d'accord? Donc les vraies vaches, elles ont 4 pies. D'accord? Donc t'as déjà dû voir le fermier, il fait comme ça avec ses 2 mains. Okay? Là, on a besoin que d'une main sur celle-là parce que c'est juste pour faire un petit test. Ok? J'ai une question avant que tu passes à l'action. Rosie, à quel moment elle a du lait? Est-ce que c'est toute l'année ou c'est à certaines périodes de sa vie? À certaines périodes. Ok. Est-ce que tu peux me dire à quelle période elle a du lait, Rosie?
T'as une idée? Non, c'est pas par rapport aux saisons. C'est quand il se passe un changement dans sa vie. Ouais, quand elle a un bébé, qu'on appelle comment? Le bébé de la vache, ça commence par B aussi. Ouais, le veau. Donc quand elle a un petit veau, du coup, dans cette vie ici, il y a du lait qui est fabriqué pour nourrir son bébé. Ok? Donc le fermier au début il laisse le bébé boire parce que le bébé il a besoin de lait et après quand le bébé il en a plus besoin il peut récupérer le lait pour après fabriquer du fromage, du beurre et tout. Ok? Je te laisse essayer. Là il y a un pis ici, tu prends le pis comme ça, tu appuies, tu tires un petit peu et comme ça tu traies la vache. Parce qu'on appelle ça traire la vache. Vas-y. Ouais. Tu mets tes mains assez bas, faut pas appuyer trop haut. Plus bas, Ça marche en bas. peut-être. Plus bas, descends ta main. Encore? Descends ta main, chouchou. Encore. Regarde. Là en fait, regarde. Hop. Ouais, super. Vas-y, continue. Bon, est-ce que c'est rapide? Non, ça prend du temps. Et pour que tout le monde puisse avoir le lait dont il a besoin, maintenant, dans les fermes, c'est plus vraiment fait comme ça. Ils ont une machine qui s'appelle une treilleuse. On va dire que ça ressemble à un aspirateur mais avec 4 embouts. Parce que comme il y a 4 pis, et en fait tu viens hop, mettre l'embout comme ça sur le pis et ça vient aspirer le lait. D'accord? Et c'est beaucoup plus rapide que de le faire à la main. Super. Ensuite, une fois que tu as ce lait là, il ne peut pas tout de suite devenir du beurre. D'abord, il va devenir de la crème. Tu connais la crème fraîche? Ouais. Ben, viens avec moi. Je vais te montrer un peu. Ça, c'est une machine qui permet de transformer le lait en crème. Il est micro-ondes. On vient mettre le lait là-dedans. Et là, ça tourne. Et en fait, quand ça tourne, quand on mélange le lait très très vite, en fait, il se sépare en deux. D'un côté, dans ce tuyau-là, tu as l'eau qui sort. Et ici, tu as la crème. Donc en fait, pour récupérer la crème dans le lait, il faut la mélanger très très vite. Okay? Quand tu as la crème, tu peux la transformer en beurre. Okay? Et en fait, il faut encore la mélanger. Donc normalement, on la mélange avec une machine qui s'appelle une baratte à beurre. J'ai entendu ce mot. Des fois, on achète du beurre à la baratte au magasin. Ben, c'est parce que la baratte, c'est la machine qui permet de transformer la crème en beurre. Ok? Toi, tu n'as pas de baratte à la maison, ça te dit rien. Est-ce qu'à la maison, tu penses que tu peux trouver un petit pot en verre comme ça vide avec un capuchon? T'as pas ça? Un ancien pot de confiture, un pot de pâte à tartiner, des petits yaourts. Ok. Tu mets à l'intérieur de la crème. Regarde, là j'ai mis de la crème. Ok. J'ai fermé. Et à ton avis, maintenant, si tu as écouté ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette crème elle devienne du beurre? Mélanger. Ok. Je te laisse faire. C'est toi au travail. Tu mélanger comment? Ouais, faut secouer. En fait, faut vraiment, tu vois que ça fasse. Faut t'entendre comme ça. Ok? Ouais. Quand tu restes au-dessus de la table, ça devrait aller. T'es fatigué, t'empêches un petit peu tes parents de le faire. Mais je te montre du coup, il faut que la crème elle soit entre 13 et 14 degrés. Avant, ça fait de la chantilly, la crème trop froide en fait, son bas, ça fait du chantilly. C'est pour partager. C'est ça. Et au-delà en fait de la chaleur, ça empêche les matières de se séparer. Et en fait, on a juste un groupe. Ça fait un peu comme de la faisselle. On a deux mains fières. Quand les enfants sont fatigués, c'est les parents qui prennent le relais. Voilà. Donc, madame, Vous allez voir si est-ce que vous allez faire. Oui, une tartine. encore une baratte Ça aussi, particulièrement important, c'est que les écologique enfants, puisqu'elle plus fonctionne vous en uniquement à mettez, l'énergie plus humaine. c'est lourd et difficile. Donc en général, les enfants, on leur fait aller un tiers de coup maximum parce que sinon. Ah, on sent que ça commence à faire du bruit. Le bruit il a changé. Normalement, vous avez le bruit. Liquide là. T'entends? En fait, on entend Les quelque morceaux. chose qui se tape à l'intérieur. Aïe, aïe. Est-ce que ça ressemble à la crème qu'il y avait au début dedans? Non. Non, ça a beaucoup changé. Oui. Donc, tu as vu ce que je te disais? Tu as le morceau de beurre, donc le gras, le jaune. Et ça, c'est l'eau qui restait à l'intérieur de la crème. On appelle ça du bas beurre ou du petit lait. D'accord? Ok. À ton avis, là, comment on pourrait faire pour récupérer le beurre mais jeter le bas beurre? Est-ce que tu as une idée? Comment tu pourrais faire à la maison? Je sais pas. Tu sais pas? Est-ce que tu as déjà vu tes parents faire des pâtes? Oui. Les pâtes, ils cuisent dans l'eau. Oui. Et après, comment on fait pour enlever l'eau des pâtes? Est-ce que tu as déjà vu? Avec un.
Ouais, une passoire, ok. Bah ça aujourd'hui on va dire que ça c'est ma passoire. Donc en fait le passoire c'est quelque chose avec des petits trous dedans, ok. Je verse. Donc tu vois là le babeur, hop, il tombe dans le fond. Et là je vais pouvoir récupérer le morceau de beurre. Ok. À la maison, donc là j'ai pas, mais il faut le passer sous l'eau, le petit morceau de beurre, parce que tu vois il y a encore un petit peu de babeur dessus et donc on va vouloir l'enlever. À ton avis on le passe sous l'eau chaude ou sous l'eau froide? Le food. Bah, qu'est-ce qui va se passer si tu mets le beurre dans l'eau chaude? Donc est-ce que tu auras encore du beurre à la fin? Non. Il sera dans le fond de l'évier, d'accord? Donc bien remettre de l'eau froide, donc tu rinces à l'eau froide et ensuite tu vas pouvoir le mettre dans un petit torchon. Donc là je vais pas le faire parce que sinon mon torchon va être sale. Tu prends ton petit morceau de beurre, tu mets dans un torchon et tu serres comme ça, tu vas enlever tout l'eau qui reste dedans. Hop, et après c'est le moment de le mettre dans un petit pot. Soit t'es pas très gourmand et tu le mets au frais directement, soit tu es un petit peu gourmand, tu peux rajouter des ingrédients dedans. Par exemple, tu sais qu'on peut manger du beurre salé. Tu as déjà entendu ça? Et bah donc c'est le moment où on peut rajouter un petit peu de sel, si on veut. Pour le goûter, on peut mettre des pépites de chocolat. On peut mettre aussi des petites herbes aromatiques, du romarin, du thym, d'accord, pour donner du goût à son beurre. Et après, on le met toujours un petit peu au frigo, comme ça il est durci, parce que là, comme on l'a, tu vois, là comme on l'a travaillé, bah, il est un petit peu mou. On le passe au frigo pour qu'il durcisse et puis après on pourra le manger. Ok? Tu vas essayer à la maison? Oui. Ouais. Mais on est quel jour? Un samedi? Bonjour, mouton d'Ouessant, donc plus petite race de moutons qui existe en France. Je viens d'apprendre grâce à cette excellente ferme pédagogique qu'il existe 58 races de moutons en France. Donc nous avons là le mouton d'Ouessant, qui est une race très résistante, qui n'existe plus beaucoup maintenant d'ailleurs à Ouessant, mais qu'on trouve beaucoup dans beaucoup de communes, qui servent notamment à débroussailler les talus. Moto. Bonjour mouton. C'est des boucs. J'en vois dedans, dans le trou. Là, ça Voilà. vient ici. Est-ce qu'on est dedans? La retour, il y avait la main à l'envers. Regardez, hop, on le met là. Et vas-y, essaie de le placer en dessous. Regarde par là. Attends, est-ce que tu vois bien le trou dedans? Regarde ça. Tu le vois le trou? Vas-y, super, voilà, super. Voilà, impeccable. Tu sais, elles servent à quoi les petites rayures là? Ben, les rayures, elles servent à ce que les chauves-souris puissent s'agripper. Elles vont rentrer dedans, elles vont pouvoir s'agripper et se mettre à l'envers. Voilà. Bah, elles ont des griffes, les chauves-souris. Déjà, nous, les chauves-souris qu'on a ici, en région de France, la plus commune, c'est la pipistrelle. C'est à la fin. Bah, parce que ça, elle s'appelle comme ça, la pipistrelle. Et tu sais, qu'est-ce que c'est utile, les pipistrelles? Les chauves-souris, qu'est-ce que ça mange? Ça tient. Ouais, super. Et les insectes, regarde. Dedans. Regarde le monsieur. Tout à l'heure, ça peut plus s'ouvrir. Bah, les prédateurs des chauves-souris en général, ce sont les chats. Hein. Ce sont les chats et après, nous, il n'y a pas vraiment de prédateurs. Et ça, tu... Oui. Ah mais nous on n'a pas ça, nous, chez nous. Il n'y a pas de cobra, tout ça. Ils sont tranquilles les chauves-souris ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du gris, normalement. Bah, du rose? Tu veux le rose? Eh ben prends le rose, vas-y. C'est la meilleure des choses que vous avez fait. Voilà, et voilà, c'est pour toi. Et tu voilà. peux repartir avec. T'as plus qu'à dire à papa de l'accrocher. Ok. Fais-lui câlin. T'es gentil. Fais-lui câlin. Voilà. Et à la fin, quand vous avez rempli toutes vos feuilles, enfin, il faut avoir 8 tampons, vous retournez au bus et alors un petit cadeau. Bonjour. Bonjour. Mac Journal 77, Bonjour. donc nous avons assisté à la construction. Alors c'est un nid ou un piège à chauve-souris? Ah non, c'est pas un piège. C'est pas un piège. Ce sont des refuges de chauve-souris. D'accord. Voilà, Et alors, c'est très important. Justement, on essaie de les sensibiliser
parce qu'aujourd'hui la chauve-souris c'est C'est un peu mal vu dans l'opinion publique. c'est un peu mal souvent. vu, mais c'est un très bon intermédiaire parce que les chauves-souris elles sont très utiles le soir parce que leur repas principal ce sont les moustiques, les noctuels, donc les papillons. Oui. Donc voilà, effectivement il faut absolument les protéger. D'accord. Donc alors là, ce sont des nichoirs à chauves-souris alors. Alors, ce sont des refuges. Des refuges à chauves-souris. Vous avez des refuges à chauves-souris et aussi des abris à hérissons. Hérissons. Ah, Voilà. les hérissons sympathiques, comme toutes ces petites Eh bestioles. ben, c'est un bon intermédiaire pour nous les jardiniers. Pour nous, c'est même, je dirais, l'archétype. De la bestiole utile. Comment L'archétype de la bestiole C'est utile. pour moi, le hérisson, c'est l'archétype, l'emblème des auxiliaires. D'accord. Parce qu'elle est très utile au niveau, justement, parce qu'elle va manger des limaces, elle va manger toutes les petites bêtes qui nous embêtent dans nos jardins quand on fait du potager. Donc, d'installer ces refuges-là dans son jardin, c'est très utile, déjà pour les protéger, parce que, mine de rien, le premier prédateur du hérisson, c'est malheureusement nous, l'homme, parce qu'elles se font écraser. On en voit bien ça. Il y a aussi malheureusement dans les champs, les agriculteurs, ou même nous, on met des pièges anti-limaces, eux les ingèrent, et ils ingèrent les limaces, et bien souvent, ça leur est fatal. Dites-moi alors, on met quelque chose pour les attirer à l'intérieur ou non? Pas du tout. Non, à l'intérieur, vous pouvez mettre un peu de feuillage, un peu de paillage pour qu'ils soient à l'abri. Et donc du coup, je vais vous montrer à l'intérieur. À l'intérieur, donc, je sais pas comment ça s'ouvre. Attendez, on va retirer par là, ça sera plus simple. Ah voilà, c'est une jolie. Voilà, donc là il y a un couloir qui est fait exprès, donc pour les protéger des prédateurs et des courants d'air. Ah ouais. Voilà, donc voilà, alors ils vont rentrer ici, ils vont se mettre là à l'abri, ils seront bien abrités, Formidable. Entrée, salon, cuisine, salle de bain. c'est ça. Voilà. Meuble factum de chez Ikea. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Tout est là. Voilà, et donc du coup, il faut les exposer bien à l'abri, de préférence toujours au sud, mais surtout bien à l'abri. Il faut les mettre sous une haie ou vraiment dans un coin où ça reste assez végétalisé pour qu'ils se sentent quand même en sécurité. Oui. Et à la fin de la saison, ils vont sortir, reprendre leur vie. Vous avez juste à le nettoyer. Parce qu'il y a quand même toujours des... je dirais pas des insectes, Un peu d'excréments, un peu de... Oui, des excréments, mais des... Les restes des repas, quoi. Oui. Non, mais je suis en train de chercher mon mot, là. Vous savez, quand on a des vers, des larves... Bon, voilà, ça me reviendra. Ça vous reviendra. Faites du printemps l'année prochaine. Il faut toujours nettoyer l'abri. D'accord, ok. Il faut le nettoyer. Après, en général, si vous avez des moustiques, vous mangez tout ça. Et voilà. Pas des moustiques, des araignées. Voilà, des insectes, ça sent très bien. Mais sinon, il faut le nettoyer. Et puis après, vous êtes reparti. Et si on a des animaux domestiques, style chat ou chien, alors le hérisson est protégé par ses... Lui, il va se protéger. De toute façon, un hérisson, quand il se met en boule, le chien, il va pas venir le choper en pleine bouche. Il y en a crame, voilà. On est d'accord. Donc c'est compatible avec les chats et les chiens. Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette belle leçon sur la protection de ces charmantes petites bêtes que sont les hérissons et les chauves-souris qui méritent d'être connues. Oui, merci. C'est ça. Voilà. Bonjour. Alors vous êtes le miel de la ville, si j'ose dire. C'est ça, Voilà. celle de ville parisien, on travaille avec la mairie. Oui, et donc vous avez des ruchers sur le territoire de la commune de Villeparisis, C'est ça. qui se trouve où? Il se trouve au centre municipal où ils font, les gens ils sont, comment dire, ceux qui travaillent pour la mairie, les D'accord. techniciens, Ouais. les zones techniques. Bon, et alors est-ce que c'est une bonne saison pour les abeilles, pour le miel? Ça se présente L'année bien? dernière c'était une mauvaise année parce qu'on a perdu à peu près 90% de nos ruches Oui. à cause des frelons asiatiques. Aïe, 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 Il y a aïe. beaucoup de frelons asiatiques. Oui. En plus de ça, on est contre le traitement d'une maladie qui s'appelle varroa, c'est une petite parasite. Et nous, on est contre les traitements chimiques. Oui. Et du coup, on n'a pas fait de traitement non plus. Et 90% de mes ruches, je les ai perdues. Ah, c'est dommage. Oui, ça fait que là, on a pris des essaims d'abeilles, on les a achetés. Oui.
pour On reconstruire. espère que cette année, ça va bien, ça va aller. Non, on vous le souhaite. Alors, c'est quelle sorte de miel? C'est du miel de particulier ou c'est du miel toute fleur? C'est toute fleur. C'est du Ça miel. veut dire c'est du miel acacia tilleul. Et ce que les gens ils ont planté dans leur jardin. D'accord, donc en fait, voilà. Donc on espère que dans les jardins des gens, il n'y a pas trop de produits donc chimiques aussi, non plus. Donc j'espère. c'est du miel naturel. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Puis alors, bonne chance pour la prochaine saison. Merci beaucoup. Alors. Bonjour. Bonjour. Expliquez-moi un peu comment vous faites pour faire de l'énergie renouvelable donc alors ici. Alors très bien. Allez, regardez. Je vois Comme plein- j'explique aux enfants, là nous avons donc un moteur qui est relié à un panneau solaire. Si le panneau solaire se retrouve à l'ombre, qu'il n'y a pas de lumière, ça ne fonctionne pas. Et par contre, dès qu'il y a de la lumière, ça crée de l'électricité qui va aller au moteur et faire fonctionner. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est le panneau solaire. On demande aujourd'hui à ce qu'on en mette de plus en plus. Le but, c'est de réduire donc la consommation électrique des centrales nucléaires, qu'on évite d'en créer et qu'on mette des panneaux plutôt à la place. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Bon alors pour mettre sur une maison, il faut faire appel à une entreprise, mais si on veut s'amuser à faire des petites choses comme vous, comment on fait? Ah bah regardez. On peut trouver des petits panneaux solaires comme ça Tout à pour fait, s'amuser. regardez. Ils vendent des panneaux solaires, ils vendent des moteurs. On peut se faire plaisir de plus en plus aujourd'hui. Sur internet, il y a des petites sociétés qui vendent ça. C'est pour de l'éducatif pour les étudiants, donc ça se fait sans problème. Ah bah c'est formidable ça. Alors les sèches-cheveux aussi, ça peut fonctionner avec un panneau solaire? Alors les sèche-cheveux, eux, par contre, c'est pour créer du vent. Ah. Hein, qu'on soit d'accord. Allez. Et sur ça, on va travailler avec l'éolien qui va créer derrière de l'électricité et allumer notre ampoule. Voilà. C'est pour montrer que la force du vent peut créer, grâce au moteur, de l'électricité également. Et c'est pour ça qu'on développe de plus en plus d'éoliennes également en France. Voilà. Bon, alors, souhaitons que vous soyez entendus par un maximum de gens. Oui. Merci beaucoup. Tout ça. De rien. Je vous écoute. Bonjour, écoutez, c'est la fête du printemps dans le cadre du mois de l'environnement. Et donc c'est une manifestation qui est organisée par la ville de Villeparisis et qui met en valeur des acteurs de l'écologie et de l'environnement. Nous, là, vous êtes sur le stand du CPC, le Conseil de participation citoyenne, qui participe à cet événement et qui, à l'occasion, a mis en place, réalisé un rallye photo. Ah, alors expliquez-moi comment on fait alors. Alors c'est très simple. On est à Villeparisis, donc on va essayer de mettre en valeur le patrimoine de la ville et on va également valoriser le canal. Donc, je vais vous montrer. Voilà. On a imaginé deux parcours, un parcours bleu et un parcours rouge. D'accord ? Oui. Alors le parcours bleu, vous voyez, il faut retrouver des, comment dirais-je, des lieux dans Villeparisis, mais qui sont localisés ici, qui ne sont pas trop loin. Et quand vous trouvez, vous avez une lettre. Et avec cette lettre, vous allez former un mot. Et quand vous avez formé le mot, vous revenez ici, vous avez un petit cadeau. Oh, c'est formidable ça. Mais ce mot va surtout vous permettre de comprendre bien des choses Vous sur voyez, la préservation voilà. de quoi, C'est de ça. l'eau. D'accord. De l'eau, la valorisation du canal, qui est aussi un espace environnemental important. Un lieu de reproduction de certaines espèces, de valorisation de la biodiversité, c'est ça? Oui, pardon. Vous voyez, là aussi, mais effectivement. Mais vous voyez, on a des petites questions comme ça, avec il y a des indices. Ah, ok. Voilà. Voilà, très bien. Et comme aujourd'hui, on avait l'inauguration également d'un lieu de détente qui a été réalisé dans le cadre du budget participatif, auquel le Conseil participatif citoyen a participé. Ça fait beaucoup de participation. Oui, ça fait beaucoup de participation et en plus il y a la participation de ma présence aujourd'hui. Ah bah, beaucoup de Ah bah, Oui, Mathilde Haute-Source, professeure émérite en physique aquatique à l'université d'Aquapolis. Cet après-midi, je donnerai des petits bouts de ma conférence sur l'eau et j'expliquerai que l'eau c'est un tout, que tout est lié. L'eau, la biodiversité, le réchauffement climatique, l'histoire, la beauté, le bien-être. Parce que si on redonne aussi une valeur de beauté aux choses, comme vous le faites, on les valorise. on les valorise préserve, et on les protège. préserve. Peut-être qu'on fait plus attention, on arrête de les bétonner. Alors moi, juste pour présenter, moi c'est Kamel Saïdi, membre du CPC. CPC, Conseil. participation citoyenne. Voilà, donc des acteurs
citoyens impliqués dans la vie de la cité. Et Voilà. j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes, un petit Oui. conseil de jeunes, et ça c'est magnifique. Oui, alors ça, on a demandé aux jeunes de l'espace municipal de la jeunesse, et certains qui font partie du conseil de la jeunesse de Ville-Parisis, de venir nous accompagner, participer à cette action, à cette jeune. Magnifique. Voilà. Et vous en avez qui sont là d'ailleurs. Bravo, on applaudit les jeunes. Voilà, bravo. Vous pouvez les applaudir. Vous pouvez vous applaudir aussi. Hein. Avec leur encadrant. Voilà. Et alors, Et on a Airways, je sais pas si c'est bon au niveau de l'environnement, mais... alors dites-moi. Et on a voulu mettre un peu de couleur. Hein, Alors, il y a un aussi, jeu- il y a un- oui, il y a un oui, c'est pour chambon. ça que j'ai expliqué. Moi, je vois la vie en bleu, comme l'eau. Oui. Ah non, l'eau, c'est blanc. Ah, il n'y a pas de couleur. La couleur, elle vient d'où? Elle Prenez vient du question. reflet du ciel Dans l'eau, voilà. Ah, évidemment. Ah, C'est mais la évident. couleur, elle est dans votre Vous avez vu. cœur. Et les lunettes aussi, c'est C'est formidable. ça. Voilà. Voilà, donc notre participation en tant que conseil de participation citoyenne. Donc venez nombreux, amusez-vous, c'est ludique. Voilà. Oui, Ça se fait et en vous famille. rencontrez peut-être Bonjour. Bonjour Malin qui vous donnera Bonjour. quelques indices. Ah, Tout à fait. voilà. Et vous pourrez voir aussi les canards et peut-être le cygne. il y en Ce a qui un. serait un signe de bonne santé de la biodiversité. À Formidable. Ville-Parisis, au bord du canal. Donc venez vous amuser à Ville-Parisis, apprendre plein de choses et surtout apprendre à vivre avec l'environnement en parfaite harmonie. C'est-à-dire être un vrai homo sapiens avec un peu de sagesse. Voilà. Il y a encore, du travail, il y a il du y a- travail. il y a encore du chemin, mais on va y Et arriver. avec la bonne humeur de Mathilde Haute-Source, professeure émérite en physique aquatique. physique aquatique, voilà. Félicitations à Mais tous les je ne deux. suis pas Merci à toute vous. seule, Et très, je suis très On bonne est journée. là jusqu'à 17h. Très bonne journée. 18h, Ouais. Bonjour Marguerite alors, donc vous appelez pas Marguerite peut-être, c'est parce que vous avez des lunettes de Marguerite. Attendez, je vais mettre des lunettes. Lunettes, voilà. Bonjour Marguerite, alors, dans... Ah alors vous gonflez des ballons et qu'est-ce que vous faites après? Ah non, là, en fait, je suis censée décorer le stand du CBC Oui, pour notre activité rallye photo. bon, Bon, sauf que il y a beaucoup de monde dans le stand, du coup, je dis je vais le faire là, mais le problème, c'est que j'attire tout le monde. voilà. Et alors c'est dur de fabriquer des animaux avec des ballons comme ça? Ça n'a pas l'air facile, hein? Ah non, c'est très très dur. Pour moi, on ne va pas monter. Vous avez pris des cours avant? Vous avez pris des cours pour faire Sur des ballons? YouTube, Sur Monsieur YouTube? Ballon. Bon. En tous les cas, voilà là, une magnifique saucisse blanche qui va devenir... Je sens qu'on est dans une phase délicate là. C'est le plus dur. Une fois que c'est passé, ça, après, Ah bah c'est déjà très réussi. Il faut faire ta plus belle face là. Hein. Vas-y, allez, ça c'est. Vas-y chérie. Regarde, comme ça. Allez. Ça va tirer là. Vas-y, Vas-y, reviens vers toi. reviens Reviens vers toi. Hop, allez shoot. Hop les. La partie est acharnée, nous avons une attaque des avants, mais la défense de Ville-Parisis est présente et empêche la balle de rentrer dans le but. Exactement. Qui c'est qui joue en rouge et blanc? Monaco. Monaco contre Marseille. Ouais. Voilà. Je joue avec Marseille. Hein. Donne pas tout.